Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour une guidance du jour intemporel. Donc vous avez un message, les guides ont un message pour vous et je vais vous le transmettre, d'accord? C'est vraiment une expression libre, il n'y a pas de thématique définie et on va voir à travers les cartes quel est le thème et quelle est l'énergie que les guides souhaitent vous apporter. Allez, c'est parti. Hop. J'espère que vous allez bien. C'est donc une guidance intemporelle, d'accord, que vous la regardiez dès la diffusion ou bien longtemps après. Sachez qu'elle va vous parler dès lors que vous la regardez. C'est une guidance qui va correspondre à quelques jours avant, quelques jours après. Ok? Alors, j'ai fait un petit tableau de 9 avec l'oracle O. D'accord. Ok. Alors, la carte principale qui est au cœur de ce tableau, c'est celle-ci. Cette carte-là, c'est un petit peu l'isolement, c'est un petit peu l'apitoiement. On a l'impression d'avoir raté des choses. Alors, il peut s'agir de vous ou il peut s'agir de quelqu'un d'autre, d'accord? Ça peut être votre énergie comme la personne, par exemple, de votre cœur qui ressentirait cette émotion-là. Il y a cette sensation d'avoir raté quelque chose, la sensation d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait une erreur, d'avoir mal jugé. Et finalement, il y a l'idée un petit peu de se sentir victime de ces blessures psychologiques. Hein, on a l'impression vraiment qu'il est quasiment dans un hôpital psychiatrique. Il y a un petit peu cette idée de se sentir un peu piégé par ses blessures, par ses émotions et ses travers. Hein. On a le miroir qui est juste à côté, où on nous parle un petit peu d'analyser, de plus s'analyser, d'analyser la situation, d'analyser les erreurs qu'on a pu faire. C'est quelqu'un qui se sent loin de chez lui, d'accord? Il a l'impression que son foyer est loin, qu'il n'est pas à la bonne place, qu'il est dans un environnement finalement extérieur. C'est un petit peu comme s'il était mêlé à la foule et qui n'avait pas, pardon, qui n'avait pas de refuge. Il a l'impression d'avoir perdu son refuge. Pourtant, il avait la clé, d'accord? Il avait la clé de ce refuge-là. Et il a eu la sensation d'avoir touché du doigt finalement une certaine sécurité à travers un cocon. Il a eu l'impression d'être dans un cocon, mais il en a perdu la clé. Ça peut très bien être au sens propre, quelqu'un avec qui vous étiez et vous lui avez demandé de vous rendre les clés. D'accord? Mais sinon, ça peut être très bien figuré, enfin, ou bien même quelqu'un que vous invitiez souvent et d'un seul coup, à cause d'une querelle ou d'une dispute, c'est quelqu'un qui a l'impression de ne plus être finalement le bienvenu chez vous et, et il perd finalement un peu, il ne pensait pas finalement que ce chez vous
avait été si bien intégré en lui et énergétiquement, finalement, ça lui manque aussi. C'est quelqu'un qui va annoncer clairement qu'il ne va pas bien. D'accord? C'est quelqu'un qui va l'annoncer. Il peut très bien le dire à des amis en commun, par exemple. Il peut le dire sur les réseaux sociaux, ou il peut vous le dire clairement qu'il traverse une mauvaise période. Et euh, c'est quelqu'un qui peut se faire suivre aussi, hein. C'est quelqu'un peut-être qui va dire, écoute, maintenant je vois un psy. Je fais une analyse sur moi-même et sur mes colères. D'accord? Il y a les colères qui ressortent. L'impulsivité. C'est une impulsivité, c'est une colère qui lâche tout, hein. C'est un petit peu comme s'il y avait un trop plein d'émotions et paf. C'est quelqu'un qui a du mal à se finalement à se contenir, à se contrôler. Il se dit que c'est dommage parce que il, il y a un lien sacré, donc ça passe par la sexualité, il y a un lien sacré. Il pensait que finalement ce lien sacré avec vous, quelle que soit finalement l'étape où vous en êtes dans cette sexualité, d'accord? Mais il y a eu un début finalement et il pensait que c'était il pensait que ça allait aller en fait. C'est peut-être quelqu'un qui pense qu'avec le sexe, on répare les querelles. Alors que non, on lui dit bien, non, il faut analyser ton comportement, tu évolues et tu dois faire face finalement à ton propre reflet. Vous lui tournez le dos, hein, donc si vous lui tournez le dos, il y a l'idée comme ça que vous lui tourniez le dos et que d'autres personnes lui tournent le dos également. Il peut s'agir d'amis, de collègues de travail, d'un enfant. Il y a l'idée vraiment que cette personne se sente un peu repoussée par certains proches. Il pensait finalement jouir plus de liberté que ça, hein. Il pensait vraiment, c'est quelqu'un qui pensait qu'il avait la liberté finalement de se mettre de mauvaise humeur, d'avoir des comportements malsains, des addictions. C'est quelqu'un qui pensait qu'il était voilà, marginal, qui se sentait juste à part, différent, marginal. Et il pensait qu'il avait le droit aussi d'être différent. Vous savez, c'est un petit peu, enfin, c'est un peu le droit à la différence, mais qui est mal interprété pour le contexte où il est. Et donc, il doit se rendre compte que non, tu n'as pas le ce n'est pas ça le droit à la différence. Ce n'est pas être méchant finalement avec autrui, et tu dois t'analyser pour avoir un meilleur comportement. Et de toute façon, on lui dit stop. On lui dit tu peux plus être comme ça. Si tu mets pas de l'eau, si tu soignes pas tes émotions, si tu soignes pas ton aura, tes émotions, ce que tu dégages, tu perdras tout, hein. Oui, oui, c'est un grand stop qui sort. Il doit cesser finalement ce mauvais comportement, d'accord? Et passer donc à une analyse.
Alors, c'est quelqu'un donc qui est malheureux en ce moment, hein, qui se rend compte qu'on lui a tourné le dos. Ça peut être que vous, ça peut être plusieurs personnes, mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est isolé, qu'il a des problèmes psychiatriques et donc qu'il a besoin d'une analyse. Je n'ai pas la réponse si il va arriver à aller vers un psy, à se faire aider. Mais c'est quelqu'un qui comprend quand même qu'il a, c'est quand même quelqu'un qui comprend qu'il a des blessures, qu'il a un mauvais comportement. Et si vous voulez, il fait face à son état, mais c'est quelqu'un qui n'a pas les codes en fait, qui n'a pas les codes pour sortir de cette situation. Il faut espérer qu'il trouve quelqu'un qui puisse le guider, parce il lui manque des informations. D'accord. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est un petit tirage du jour de 11 minutes à peu près. Si le tirage vous parle, merci de liker la vidéo. Ça m'aide déjà à savoir si la guidance vous a parlé énergétiquement et ça me permet également d'être un petit peu mieux référencé. Sachez que je fais des guidances également privées, si, le jour où vous en ressentez le besoin, le jour où vous avez une problématique, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve de toute façon très vite. Je fais des guidances comme ça régulières. Et si jamais vous n'avez pas trouvé de message ici, sachez qu'il y a d'autres guidances que j'ai faites qui sont intemporelles et où peut-être un message vous sera adressé. D'accord. Je vous embrasse. J'espère que cette personne trouvera une solution. Je pense que à travers un autre message, une autre vidéo, on aura la suite. Là, c'est l'état actuel de cette personne, d'accord. On aura, je pense, les informations nécessaires pour comprendre son évolution et comment il va évoluer. D'accord. Allez, je vous embrasse. À bientôt.